Yo les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Aujourd'hui, on va parler rentabilité. C'est une série que je vais te proposer. Il y aura un épisode par mois où tout simplement je vais te montrer la rentabilité de Sorare avec ma galerie parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes sur Twitter qui se plaignent du scoring, des rewards, etc. Effectivement, ça devient beaucoup plus dur qu'avant, mais, mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que Sorare est toujours rentable? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien analyser et se dire si c'est rentable parce que je vois tout et n'importe quoi et je trouve qu'il y en a qui ont pas la bonne façon de voir, de se dire ah ben j'ai une carte que à 2 euros, à 5 euros donc je suis pas rentable. Il faut la calculer la rentabilité et pas sur une game week. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une série. Donc il y aura une playlist où tu trouveras tout simplement les épisodes de l'achat-revente et il y aura marqué les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas achat-revente, rentabilité, pardon. Donc je vais d'abord vous montrer ma galerie pour que vous compreniez et ensuite je vais vous parler comment j'analyse et surtout ma première renta du mois d'août où j'ai fait. Je fais juste une petite aparté. Comme vous voyez derrière moi, je me suis lancé dans le business de e-commerce, ça marche pas trop mal et du coup je vais faire des vidéos sur TikTok, sur des projets crypto, sur le e-commerce, etc. Sur plein de choses en investissement. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon TikTok, je vous mets ça en photo, c'est Zlataner89 tout simplement. Et n'hésitez pas si vous venez de vous lancer sur Sorare, sur mon Discord, j'ai vu des dingueries, vraiment des gens qui avaient 3 équipes sans gardien, etc. Salut si tu vois la vidéo, désolé, mais vraiment je pense qu'il faut être bien accompagné. Et je me suis vraiment amélioré dans le SO5. Avant je faisais que de l'achat-revente et ces derniers temps je me suis vraiment amélioré après avoir fait énormément d'erreurs et avoir perdu pas mal d'argent. Maintenant je sais me focaliser, donc n'hésitez pas si vous voulez commencer dans Sorare à utiliser mon lien, c'est très rare que je le dise. Ok, on est parti sur le PC, je vous montre mes équipes, ma galerie et ensuite je vous parle rentabilité, où j'en suis et comment il faut penser. Ok les gars, donc on se retrouve sur ma galerie. Là, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement le montant de la galerie, donc de 10 000 dollars. Alors là, je compte exceptionnellement en dollars parce que, euh, parce que pour moi, c'est plus simple pour parler rentabilité. Là, on va parler euros parce qu'en ce moment, je suis dans le but de sortir mon investissement de Sorare, mes bénéfices, pas tout, mais une partie de mes bénéfices, comme je vous l'avais déjà dit. Si vous avez vu la vidéo, sortir son argent de Sorare, enfin la rentabilité, etc. Donc, on a une galerie de 10 000, c'est pas mal. En plus, c'est facile à compter en pourcentage. Parce que tout simplement, si tu gagnes 1000, ça te fait 10%, etc. Donc, on va se fixer sur une galerie de 10 000. Il faut savoir que je me dois à peu près 8 000 euros sur Sorare d'investissement. Je vais vous montrer mes équipes pour que vous compreniez exactement. On va faire un tour rapide de mes équipes. Donc, ça, c'est Matchal Europe. C'est celle qui me rapporte le plus et le plus fréquemment. C'est très très solide. J'ai du backup. Je vais vous montrer le backup après. Il y a Morioka, par exemple. Et voilà. Ensuite, j'ai la Champion Europe qui est un coup de cœur parce que voilà, je suis pour le PSG avec Nkoukou. Donc pour l'instant, je peux pas encore en parler beaucoup parce que tout simplement, je l'ai pas depuis longtemps. Donc j'attends de voir. Il y a des choses qui me font un peu peur, mais je vous ferai une vidéo par rapport aux équipes qui jouent l'Europe et les inconvénients et les avantages. Ensuite, j'ai la All-Star des 5 qui est très très bonne. Alors j'ai du backup, là c'est Marco Reus en ce moment qui est là. J'ai Smalling, je vais vous montrer le backup. Mais voilà, c'est pour que vous compreniez dans quoi l'argent est investi. Ensuite, j'ai une MLS, je prends jamais de reward, les gars. J'ai un peu de backup, mais je prends jamais de reward. Donc compliqué, je peux pas la vendre maintenant parce que tout simplement ça a trop descendu et c'est clairement pas le moment de vendre, donc il faut hold. Ce que je vais vous dire, c'est que ma galerie n'est pas optimisée à 100%, je l'ai bien optimisée, mais pas encore à 100%. Ma Asia, donc là, j'ai fait une petite boulette parce que j'ai fait jouer Mathéus alors qu'il était blessé, on m'avait prévenu, sinon j'aurais fait une T0 ce week-end, et d'une 12e place parce que je devais mettre Joe, et j'ai mis le défenseur de Sagan Tousou. Oui, c'est ça. Et ensuite, on a, pareil, ma All-Star Rare, donc qui me rapporte beaucoup, qui marche très très bien. Le problème, c'est que pendant 4 mois, je vais pas pouvoir l'utiliser et c'est quand même une grosse part de ma galerie qui va dormir. Donc ça à prendre en compte quand vous parlez de pourcentage, quelle équipe vous pouvez utiliser à quel moment. Vous voyez que moi, j'ai 3 équipes que je vais plus pouvoir utiliser pendant plusieurs mois. Et malheureusement, c'est comme ça, mais je les vendrai pas maintenant parce que ce serait trop vendre à perte. Et ensuite, le backup pour que vous vous rendez compte. Donc, j'ai Reus, Morioka qui peut jouer en All-Star ou en All-Star ou en Champ et Chal. Ensuite, j'ai Smolik, Martins, Bruno Indy, pardon, Dimitri Cavari, pas cher, mais pas mal F-Session. J'ai Gaëtan Cook, donc j'ai une petite U23, mais je l'ai même pas mis parce qu'elle est pas du tout performante. J'ai ça en MLS. J'ai un backup pour
pour ma All-Star, pardon, et des backups Asie. Alors, il faut savoir que je vous ai pas tout montré, j'ai encore beaucoup de cartes, mais j'ai pas forcément des cartes qui sont jouables. Ensuite, voilà, j'ai quelques cartes rares. Malheureusement, les prix ont trop chuté et ça devrait largement remonter dans quelques mois, mais ça me bloque. Voilà, donc là, je vous ai présenté mes teams. Maintenant, on va parler rentabilité avant que je vous montre les chiffres. Avant que je vous montre les chiffres. Ok, donc on va parler, avant que je vous montre les chiffres, on va parler rentabilité, comment moi je pense qu'il faut penser. En fait, dans Sorare, vous ne pouvez pas vous dire, oh j'ai mis 1000 euros, ça m'a rapporté 5 euros ce week-end, c'est pas rentable. Non, vous devez compter sur le long terme, vous avez un rendement. Je vais prendre un rendement des places de parking. Vous achetez une place de parking, 7, 10, 12 000 euros, ça dépend où c'est. Vous allez acheter votre place de parking, elle va vous rapporter 50 euros par mois, 100 euros. Donc vous avez une rentabilité à l'année, je dis bien à l'année, entre 3 et, allez, les trucs un peu risqués, vous allez avoir 7-8% et encore 7-8% à l'année, c'est vraiment très dur. Vous avez, comment ça s'appelle, les, euh, les assurances vie risquées qui sont à 8%, mais vous pouvez perdre aussi de l'argent, ça peut monter et perdre. Ok, avec Sorare, actuellement, bon, admettons, ma galerie fait 10 000 euros, j'ai acheté mes joueurs pour 15 000 euros, la galerie a perdu de la valeur, mais si les joueurs performent toujours, vous gagnez toujours de l'argent. C'est ça qui vous dire, ah merde, j'ai acheté cher, bah voilà, mon équipe MLS, elle perd pour le moment, mais peut-être dans 4 mois, quand ça va reprendre, ça vaudra plus cher, et elle va continuer à générer des revenus. C'est ça qu'il est important de prendre en compte. Faut pas dire sur une game week, j'ai fait une T3, j'ai pas fait de reward, etc. Faut surtout pas penser comme ça. Il faut penser au rendement. Donc un rendement classique dans la vie, on va dire c'est 4%, déjà 4-5%, c'est à l'année, c'est déjà très bien. Et c'est des pourcents, on va dire safe. Ici, sur Sorare, on est sur un pourcent, sur un jeu crypto, mais pas vraiment une crypto. On est d'accord que c'est beaucoup plus safe que ce qui se fait. Donc pour moi, il faudrait un rendement. Voilà, on est entre les deux. On n'est pas sur le ultra safe, l'assurance vie à 3-4% l'année, mais on n'est pas non plus sur la crypto qui va faire x100 parce que c'est archi risqué. Donc moi, j'estime qu'à l'année, si on arrive à 15-20%, ça serait déjà énorme d'avoir 20% sur Sorare quand on voit les contrats qui sont signés pendant des années, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer combien j'ai fait au mois de septembre. Au mois de septembre, j'avais pas acheté encore tous les GOAT. Au mois d'août, pardon, j'avais pas encore acheté tous les GOAT. Donc je pense qu'au mois de septembre, on sera pas mal septembre-octobre parce que je vais avoir la MLS, je vais avoir toutes mes équipes qui jouent pendant un mois et demi, là, voire presque 2 mois. Donc c'est là que ça va être intéressant de voir à partir de cette game week, là, de la midweek. Donc je vous ferai ça dans un mois. C'est parti, je vous montre les rewards rapidement. Alors j'ai fait ça à l'arrache, je me suis pas fait encore un tableau, je vais faire un tableau propre pour les prochains épisodes et pour avoir un meilleur suivi, parce qu'avant j'étais pas à fond dans le SO5. Et vu que je m'y mets à fond par manque de temps d'achat-revente, même si j'en fais encore un peu, je vous montre ça. Ok, donc on se trouve sur mon petit fichier texte qui est dégueulasse. Donc la première game week, j'ai tout simplement gagné Golovin qui m'a rapporté 0,024. Donc c'était en midweek que j'ai vendu. Ensuite, j'ai fait la game week 296, la game week d'après. Les deux game week ensemble, ça m'a rapporté 0,061 110 euros. Donc ça c'est pareil. Je vous rappelle que les TH bougent, etc. Ça dépend de si vous vendez, si vous réinvestissez. Ça peut être le problème de Sorare, c'est qu'on est vachement à se dire ah je me fais notre équipe, je vais gagner encore plus et tout. C'est très dur. Autant sortir de l'argent de mon rig de minage, j'arrive, mais sortir de l'argent de Sorare, c'est très dur parce que tu veux être toujours plus compétitif. Enfin bref, là j'ai fait 110 euros. Ensuite la game week 293 en une game week, c'est ma meilleure game week. J'ai gagné 136 euros en une game week, donc c'est énorme. Donc j'ai fait en une game week, j'ai fait 1,40 presque de pourcentage de ma galerie, donc c'est quand même énorme. Avec une palier, un joueur à 0,014, un joueur à 0,010 et Bamba qui valait 0,022, je crois, quand je l'ai eu. Là, il a performé. Et je viens de le vendre juste avant la vidéo. Je viens de le vendre 0,038,6. Donc, ça m'a fait monter. Donc, j'ai fait 136 euros. Et je pense que, voilà, petit tips, ça reste mon avis. Là, il a un calendrier. Il va jouer Marseille et tout. Il y a moyen qu'il descende un petit peu. Et je le reprendrai parce que très bon joueur pour pas cher pour ceux qui n'ont pas un gros budget. Très bon joueur, Bamba. Donc là, on a fait 136 euros. Ensuite, j'ai fait une game week. Alors, j'ai pas noté. J'ai eu 2 T3 à 1 euro, 1 euro et un gardien Asie à 10 euros. T2 dans la spéciale limited, ça m'a fait 12 euros. Et cette game week où j'ai fait une T1 AS, où j'ai fait 0,036, 56 euros. Donc ma rentabilité sur le mois d'août est de 314 euros. Donc ma rentabilité, elle est 314 euros, les gars. Qu'est-ce que ça fait 314 euros? Eh bien, ça veut dire qu'en un mois, on a gagné 3,14, allez, 3,20%
de mon investissement, parce que j'ai pas investi 10 000, je suis déjà en bénéfice sur Sora légèrement de 2-3 000 euros, mais je suis actuellement, si j'avais investi 10 000, en plus je vous dis, elle peut être encore optimisée, ma galerie, je le ferai pas parce que ça me fait trop de pertes, mais elle pourrait être optimisée. En un mois, j'aurais gagné ce qu'une assurance vie vous rapporte en un an. Alors oui, on n'est pas sur un truc aussi safe, je le répète, mais il y a le mois prochain qui arrive, il y a le mois prochain qui arrive. Ça veut dire qu'en 3 mois, je peux récupérer 10%. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en une année, on va récupérer quasiment, si on a un petit peu plus de chance. Après, bien sûr, il faut de la chance, c'est pour ça qu'il faut le faire sur le long terme et que je ferai un épisode par mois. Sur un an, on peut quasiment récupérer, on va dire, aller entre 40 et 60% de son investissement. C'est-à-dire qu'en 2 ans, ça y est, par exemple, vous investissez 10 000 euros. Si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, si vous récupérez votre argent tous les mois, que vous n'êtes pas trop gourmand, allez, 130, 140, je les mets en stablecoin, je les envoie sur mon compte bancaire, 300 balles tous les mois, et ben vous allez récupérer votre investissement super rapidement. Et je pense que c'est comme ça, voilà, je parle beaucoup ça de vidéo, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre Sorare, les gars. C'est vraiment comme ça, en se disant, ok, j'ai gagné tant de pourcentage, je récupère ou je réinvestis, ça c'est vous qui décidez. Mais voilà, moi je pense que c'est pas si pourri. Effectivement, on est loin du début. Ceux qui ont explosé leur galerie ont explosé. Moi, on est encore rentable sur Sorare. Donc voilà, c'était mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si mon approche est bonne ou si elle n'est pas. Et quelle est votre approche à vous. C'était Zlataner et je vous dis tchuss. So now can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the